Bonjour les amis, ça a été une fête inoubliable toute la nuit chez mes copains les Insoumis dans le grand appartement de Jean-Luc. Le thé à la menthe a coulé à flot toute la nuit. On a fait des danses du ventre sous le cri des you-you. Je vais vous raconter les raisons et en plus toutes les petites informations que j'ai pu glaner par évidemment mes informateurs. Alors les raisons de la fête, c'est qu'il s'est passé chez les Rosebifs à Rotterdam un événement exceptionnel, un événement qui a mis en liesse l'ensemble de la gauche française et anglaise et plus particulièrement les insoumis. Ça s'est donc passé dans une petite ville qui s'appelle Rotterdam. Alors Rotterdam, jusqu'à maintenant, les racistes, les islamophobes, ils ne retenaient qu'une chose, c'était les gangs de violeurs pakistanais. Bon, il y a eu des petites bavures, des petites erreurs de code et tout entre les années 1995 et 2010. Il y a des milliers de jeunes filles anglaises, blanches, des classes populaires, qui ont été kidnappées, prostituées, droguées, frappées et tout, par des gangs majoritairement pakistanais. Et puis, comme les juges, ils étaient de gauche, comme Keir Starmer, le magistrat, les journalistes, ils étaient de gauche, et qu'il fallait absolument pas donner des gages aux racistes, à l'extrême droite et tout. Donc, au nom de l'antiracisme, on a oublié d'enquêter, on a oublié d'arrêter les violeurs, on a oublié de protéger les jeunes filles qui étaient des filles de plouc, on s'en fout et tout. Donc ça a été un énorme scandale et apparemment le scandale, il y a même l'autre, Elon Musk, qui a remis 100 balles. Le scandale, il aurait eu lieu dans des dizaines et des dizaines de villes anglaises et on parle de dizaines de milliers de jeunes filles qui auraient été victimes des sévices subis par les jeunes filles de Rotterdam. Donc vous voyez, ça avait une mauvaise image. Eh bien, grâce à un vote hier, ça y est, l'image est beaucoup plus positive puisque Rotterdam, c'est la première ville où il y a un maire musulman qui a été élu, et ce maire musulman est une femme, et bien évidemment, elle a porté le voile de la pudeur, le voile du respect, le voile du refus de la concupiscence des mâles. Donc je trouve que la symbolique est intéressante. Les viols pendant 15 ans, et puis 15 ans plus tard, un maire musulman avec le nombre, et donc bien évidemment est voilé. Donc bien évidemment c'était la fiesta, parce que ils ont déjà un maire musulman à Londres, ce que nous on n'a pas non plus. Mais c'est un mec, là c'est une nana. La preuve d'ailleurs, par rapport aux islamophobes, que l'islam il est pas sexiste. La preuve, vous avez donc une femme qui dirige toute une commune. Alors évidemment, la fête, c'était presque un déguisement, c'est-à-dire que toutes les femmes, elles étaient là voilées. Donc Clémentine Autain, parce qu'ils avaient un peu ouvert, Clémentine Autain, même si elle est fâchée, bon là, elle est venue, on oubliait tout. Raquel, elle était là avec son voile. Mathilde, elle était là avec son voile. Ercilia Soudet, elle était là avec son voile. Elle a fait une danse du ventre sur la table au cri des you-you. Et puis il y avait aussi Rima Hassan, évidemment, qui exultait, qui était heureuse et tout. Et puis il y avait Jean-Luc, évidemment. Jean-Luc, il était là et les mecs étaient habillés en là-bas pour être à la hauteur et pour être un peu dans l'esprit de la fête anglaise qui devait avoir lieu. Mais bon, au bout d'un moment, c'est pas le tout de descendre des litres et des litres de thé à la menthe. Bon, y avait évidemment pas de porc, c'est pas le tout, mais bon, on a fait un peu de politique. Et finalement, donc, on s'est dit que, il fallait prendre l'exemple sur les Anglaises et qu'il fallait investir des femmes voilées pour prendre les municipalités qui nous tendent les bras. Marseille, c'est jouable. Honnêtement, Marseille, bon, on va pousser de l'odieux. On peut mettre une femme voilée à Marseille. On peut mettre une femme voilée à Saint-Denis. Ça, c'est pour Bathilde. À Saint-Denis, il n'y a pas de problème. Et puis, donc, il y a eu toute la stratégie qui était de dire que les insoumis allaient présenter des candidates voilées dans toutes les villes de France pour être solidaires avec les camarades anglaises. Alors, normalement, il y a des problèmes, parce que nous, en France, c'est la laïcité. Les Rosebifs,
Le modèle, c'est la liberté. Autrement dit, il y a des policières voilées, il y a des avocates voilées, il y a des juges voilés, il y a des enseignantes voilées, il y a des maires voilées, il n'y a pas de problème. Nous, on a des principes. La séparation, la laïcité, l'État chez lui, l'Église chez elle, maintenant c'est la mosquée. Bon, on a des principes. On va faire sauter tout ça. Il va y avoir une grande campagne qui va être menée à la rentrée en disant que contre les discriminations, il faut remettre le voile à l'école, il faut autoriser l'abaya à l'école, il faut autoriser des conseillères municipales à venir siéger avec le voile. On va encourager des enseignantes musulmanes à mettre le voile, on va encourager des députées européennes à venir avec un voile, ça va être une bataille partout, donc ça va saigner. Nos copains les insoumis vont être là et grâce à eux, on va avoir des femmes voilées à la mairie. Mais il y a eu un petit couac, je vous l'annonce, hein, c'est qu'évidemment Mathilde Panot, Manon Aubry, bon, toutes les femmes de la France insoumise, ils se répartissaient déjà les villes. Rima, elle a jeté un froid en disant qu'elle, elle n'était pas d'accord et qu'elle ne voyait pas pourquoi ça serait des Françaises voilées qui postuleraient pour les élections et pourquoi pas des musulmanes, pourquoi pas des sœurs, comme à Rotterdam. Et donc elle a dit qu'elle était d'accord à condition que ce soit des vraies musulmanes. Il ne reste donc plus à Mathilde Panot, à Manon Aubry, comment l'autre là, Ercilia Soudet, à Raquel Garrido et autres à se convertir à l'islam et à partir de là, elles seront investies par les camarades insoumis avec l'accord de la sœur Rima Hassan. Voilà les dernières nouvelles dont je voulais vous faire profiter en exclusivité. Bonne journée les amis.